retour en plateau pour la deuxième partie de Pi Polémique, l'émission polémique, une seconde partie tout aussi intense que la première. Nos polémistes sont aux aguets, nous vous invitons à faire de même et à nous suivre sur nos différents canaux 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times, numéro 3 de la TNT. En direct également, nous sommes sur le profil Facebook de la 3. Allez, mesures de prévention, Covid-19, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche. Allez, le deuxième sujet de ce numéro de Pi Polémique, juste après le serveur suivant. Dans les studios d'enregistrement et au concert, ils font preuve de disponibilité en mettant leur voix à la disposition des orchestres. Eux, ce sont ces femmes et hommes qui ont décidé d'être des choristes. Pour parler de leur activité, Guy Armand Mbourou, choriste bien connu dans ce milieu musical ivoirien, est sur notre plateau. Tu te noyais, je t'ai tendu la main. Aveuglément, je t'ai tout donné. Aujourd'hui, tu es dans bon, c'est moi ton sorcier. C'est pas toi aussi. Choriste de la musique ivoirienne, être choriste un tremplin ou non? Un choriste peut-il vivre de son activité sans pour autant devenir chanteur principal? Notre invité est un auteur, compositeur, interprète, choriste professionnel et aussi coach vocal. Il a été piqué par le virus de la musique dès l'âge de 15 ans. Il a participé à différents concours tels que Star Karaoké, Podium. Ensuite, il fait la connaissance de David Taïro qui le prend sous son aile. Il est également meilleure voix masculine de la paroisse Saint-Jean de Cocody en 2005, vice-vainqueur au concours d'orchestre organisé par la radiodiffusion télévision ivoirienne, Podium en 2006. Il participe à plusieurs concerts en tant que choriste, accompagnant des noms bien connus de la sphère musicale en Côte d'Ivoire, entre autres Johnny Hallyday, Yodé, Siro, Petit Denis et bien d'autres. Depuis 2009 jusqu'à nos jours, il fait partie du Zogang. Merci de recevoir le talentueux Guy Armand, s'il vous plaît. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, ses aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Waouh! Le talent à fleur de peau, j'ai envie de dire. Hein. Guy Armand, notre invité pour ce numéro de PPLK. Bonsoir Guy. Bonsoir Yves. Bienvenue à la maison. Bonsoir Guy. Merci, merci. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien. Avec la situation qui prévaut en ce moment, c'est vrai qu'on ne bouge pas beaucoup. Mais voilà, on essaie de se maintenir. Voilà, on profite de ce moment-là pour travailler pour soi. Travailler voilà, personnellement afin de se préparer pour les échéances futures. Ouais. En tout cas, la qualité de la voix reste toujours aussi intacte. Merci. Et c'est le plus important. On va s'intéresser aujourd'hui à une corporation tout aussi importante, mais pas très mise en lumière dans l'industrie musicale. C'est bien sûr les choristes. Alors, ça fait pas mal de temps que tu exerces ce métier de choriste. Déjà, c'est quoi un choriste? En quoi consiste ton métier de choriste? Ben, le métier de choriste, c'est d'abord un chanteur. C'est d'abord un chanteur, c'est quelqu'un qui pratique le chant. Et le choriste, c'est celui qui est chargé de faire les bacs, on va dire de faire les chœurs, soit d'un artiste, soit dans une chorale, soit le choriste, c'est cette personne-là.
Un talent au service de la musique ivoirienne depuis maintenant plusieurs années. Guy Armand nous fait l'honneur d'être notre invité pour parler de ce sujet, pour parler de la corporation des choristes dans la musique ivoirienne. Alors, le débat s'engage assurément. Être choriste, un tremplin ou non? Messieurs, dames, je vous écoute. Moi, je pense que c'est le tremplin idéal et c'est l'étape de l'apprentissage. Pour quelqu'un de passionné, à travers les chœurs, on apprend facilement à contrôler et à connaître les forces et les limites de sa voix, maîtriser aussi son souffle et connaître aussi la différence entre chanter avec la tête ou chanter à partir de l'abdomen. Également, être choriste, c'est accompagner des artistes chanteurs qui évoluent dans différents genres musicaux, du zouglou, du coupé décalé, du reggae. Et c'est ce qui confère aux choristes un très bon répertoire musical. Je prends l'exemple d'une chanteuse que tu connais particulièrement, Feu Joël C. Avant sa carrière de chanteuse, elle fit ses classes comme choriste dans plusieurs orchestres à partir de 1984. Je parle de l'orchestre Assis Congo, TPO Diorama, celui de l'armée de l'air ivoirienne. Et lorsqu'elle décide de se lancer en solo, là tout de suite elle arrive à flirter entre l'afro-zouk avec la chanson Madinka et un petit peu de variété avec la chanson Prends-moi. Au-delà de la douceur, de la puissance, on remarque tout de suite une grande maîtrise vocale qui est totalement impressionnante. La finesse. La finesse aussi, tout à fait. tout ça. On a connu de grands noms en Côte d'Ivoire, ici notamment Monique Seka, Naya Kabel, Chantal Taïba, la diva Aïcha Koné. Quand même. Bah, moi, je pense le contraire. Tremplin, c'est toi qui le dis. Moi, je pense que c'est un métier à part entière. Alors, Guy Armand, il est sur ce plateau en tant que choriste, mais je pense que c'est son métier. Parce qu'il est fier de dire qu'il est choriste. Pour moi, ce n'est pas une passerelle, ce n'est pas un cheminement. Voilà. Pour moi, tu es choriste, tu l'es, oui, tu as cité des talents qu'il faut avoir, tu as cité la maîtrise en tout cas, tu différentes techniques en tout cas à avoir. Il faut avoir avant de se lancer dans une carrière musicale. Moi, je pense qu'il n'a pas forcément besoin de tout ça, d'accord. Lui, il a choisi d'être choriste parce que je pense qu'il maîtrise déjà tout ça. Et je l'ai entendu chanter. Il a été à The Voice, il chante aux côtés de grands artistes ici en Côte d'Ivoire. C'est un métier en tant que tel, c'est un métier à part entière. On n'a pas besoin d'être choriste aujourd'hui pour essayer de se dire, on ne peut pas considérer le métier de choriste comme un apprentissage et dire que je le fais pendant 5-10 ans et après je me lance dans une carrière solo parce que effectivement je maîtrise les rouages de ce métier. Non. Je dis non, parce qu'il y en a qui sont restés dans ce métier-là. Il y en a carrément qui ont fait le contraire, qui étaient artistes confirmés et ils sont devenus choristes après parce qu'ils se sont rendus compte que justement c'est un métier comme tout autre. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a qui sont choristes professionnels. Voilà, exactement. Guillermo, un avis sur les... Bon, enfin, on va faire moitié-moitié parce que c'est vrai ce que Annie-France vient de dire, c'est pas forcément... on ne devient pas forcément choriste parce qu'on veut devenir artiste. On connaît plein d'artistes ici qui ont fait carrière sans forcément passer par des orchestres ou sans forcément passer par les tables des chœurs, par les studios et tout. Je pense que le choix de devenir artiste, c'est un choix personnel. C'est toi-même en tant que choriste qui sens peut-être à un moment donné qu'il faut que tu quittes les chœurs. Voilà, que tu quittes les chœurs et que tu viennes on le fait par conviction. On ne le fait pas parce que c'est un cheminement à suivre. Ouais. On le fait parce qu'on sent en nous l'âme de passer au devant pendant que peut-être on est resté des années longtemps derrière. Mais je pense que pour des artistes qui étaient choristes et qui sont devenus artistes, aujourd'hui artistes à part entière, ça a été aussi une école. Le fait d'être choriste, ça a été aussi une école. Le fait de pratiquer des orchestres, ça te permet aussi, comme Désiré l'a dit, ça te permet aussi de comprendre, de mieux comprendre les rouages. Et ça influe forcément sur la musique que tu fais plus tard. Parce que le fait de ce brassage de culture que tu pratiques au travers d'orchestres et tout, ça te forge aussi une certaine personnalité musicale pour la suite. Voilà. Après, il y a l'ambition personnelle aussi, de devenir ou pas chanteur. Justement. Tout à fait. Voilà. Comme il a dit, c'est important de choisir
de devenir chanteur par la suite. Mais je pense que celui qui a été choriste, il a moins de risques. Il prend moins de risques parce qu'il a eu le temps d'apprendre. Il a eu le temps de se tromper et quelqu'un lui a dit « mais cette technique-là, elle n'est pas bonne, tu dois la revoir et tout ». C'est pour ça que je rejoins un peu Désiré Allah. On a eu le cas de Whitney Houston. La grande Whitney Houston a été choriste. Elle a accompagné Chaka Khan, une chanteuse. Il y en a plusieurs. Mariah Carey a été choriste. Et on ne sait jamais. Peut-être qu'il va nous faire sortir un album dans pas longtemps. Mais il a moins de chances de faire des erreurs, des petits dégapages. Parce que c'est quelqu'un qui a appris. Il connaît le métier. Aujourd'hui, tu peux chanter une chanson, mais faire dormir quelqu'un, un bébé, il va s'endormir. Yves, toi-même, tu peux t'endormir s'il chante. Tellement il chante bien. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à rajouter. Donc, Non, mais, pour autant, tous ceux qui sont passés par les chœurs n'ont pas forcément fait carrière. ouais, parce qu'il n'y a pas que ça. Aussi, il y a le management, il y a tout ce qui est autour, il y a la promotion, il faut s'entourer du bon staff et tout. Il ne suffit pas de savoir chanter pour être un... Donc le facteur risque demeure. Je vais ajouter un truc, c'est que en fait, il ne faut pas oublier que c'est un choix. On peut faire 10 ans, 15 ans en train d'accompagner un artiste et on se sent bien dedans. On se sent bien dedans, on y trouve son bonheur. Donc on ne trouve pas personnellement le besoin de faire sortir une œuvre. Voilà. Le métier de choriste, c'est un métier à part entière, comme le métier de musicien. Voilà, c'est un métier que tu choisis de faire, comme le métier d'artiste musicien. Je pense qu'il n'y a pas de... Que ce soit le chanteur qui est au devant, comme le choriste qui est derrière, comme le musicien qui joue, on est tous des artistes musiciens. Effectivement. Voilà, c'est juste le choix de passer devant qui différencie. Voilà. Justement, comme je te prends au mot, vous êtes tous des artistes musiciens. Est-ce que le choriste doit savoir lire la musique comme un musicien lit ses partitions? Ben, je dirais que c'est un plus. Je vais raconter une anecdote. Une fois à Paris, on demandait des choristes pour enregistrer une chanson écrite par Pascal Obispo. Et les chansons étaient retranscrites sur une partition. Donc, c'est ceux qui avaient la possibilité de lire, de déchiffrer, qui ont eu le on va dire, comme on dit à Abidjan ici, le combo. Et tu en faisais partie? J'en faisais partie. Parce que faut pas oublier que j'ai quand même fait une partie de ma formation à l'École nationale de musique, donc où on apprend vraiment les bases du solfège, etc. Donc c'est un plus. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est bien pour son background. Voilà, pour son background de pouvoir être complet. Yves, moi je dis que c'est pas forcément un tremplin. Certes, ça peut être un tremplin, mais c'est pas forcément un tremplin. Parce que quand on décide d'être artiste, chanteur, professionnel, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Et pour la plupart du temps, certaines personnes n'ont pas envie de se frotter à ces choses-là. Par exemple, enfin, être plus célèbre, être... transpirer, danser sur les podiums, de plus avoir de vie. Moi, je connais des choristes... C'est pas tout le monde qui est attiré par la lumière. Voilà, c'est pas tout le monde qui est attiré par cette lumière. Je connais 2 choristes, les sœurs Dion, que tu connais tout à fait. Effectivement, qui sont choristes depuis longtemps quand même, je crois plus de 10 ans, mais qui restent choristes, qui adorent ce qu'elles font. La famille Dion, c'est plusieurs générations, c'est pas que les 2 sœurs d'ailleurs. Hein. Oui, bon, je parle plutôt de la famille Victoire d'ailleurs. des Victoire Dion et sa sœur. Oui. Voilà, donc elles font ça, elles aiment leur métier. Et comme il a dit, c'est tout ça qui fait la chanson. Hein. Le bassiste, le guitariste, le pianiste, les chœurs. Si tout le monde veut devenir chanteur, je me demande bien ce que ça va devenir après. Bon. Moi, je pense qu'un tremplin, ça reste toujours un tremplin idéal. Je reste toujours sur ma position parce que le fait d'être choriste dès le départ, pas forcément dans le but de devenir, on va dire, une artiste chanteuse et tout ça, mais moi je pense déjà, parce que dans l'industrie musicale, il y a plusieurs métiers. Il y a des chanteurs qui, à la base, sont des comptables, il y a des chanteurs qui, à la base, sont des économistes, etc. Donc le fait d'être dans cette industrie, cela permet effectivement aux choristes, arriver à un certain moment, avec tous les voyages qu'on fait, généralement, à rencontrer des personnes, et ces personnes peuvent même vous aider dans d'autres projets personnels, et c'est à partir de là que ce métier devient un tremplin. Pas forcément pour être chanteur ou chanteuse, mais je pense que personnellement, on a aussi des projets. Personnellement, on a aussi une vision et tout ça. Donc je pense qu'à partir de là, le métier de choriste... d'autres portes. Parlons justement de projets, est-ce que tu penses faire une carrière solo? Oui.
Oui, c'est envisagé. Mais comme je dis toujours, il ne faut pas sortir pour sortir. Il faut sortir parce que tu es prêt à sortir. Il ne faut pas sortir parce qu'il y a un courant de sortie, donc du coup, ah non, parce que celui-là est sorti, donc je sors. Non. Voilà. Donc, je pense qu'une carrière, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Une carrière, c'est vraiment quelque chose qu'on prend le temps de préparer, qu'on prend le temps de travailler. Du coup, voilà. J'estime que quand je serai prêt, voilà, je sortirai. Je ne comprends pas parce que, mine de rien, Guillermo, tu restes la meilleure voix masculine de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Et lorsque je l'entends dire que tu n'es pas prêt, qu'est-ce qui te manque? Parce que moi, je suis étonné. Qu'est-ce qui manque à Guillermo? Qu'est-ce qui manque à Guillermo? Je pense que ce n'est pas une question de manque. C'est une question de préparation. D'organisation peut-être? Voilà, et d'organisation. Comme je disais tout à l'heure, j'estime personnellement, pour avoir travaillé avec la majorité des artistes ici en Côte d'Ivoire, que la carrière, quand tu travailles avec des artistes, non seulement tu retiens le bon côté, mais tu retiens le mauvais côté. Donc c'est ces deux choses-là qui te servent pour demain. D'accord? Donc je pense que construire une carrière, il faut prendre le temps. Voilà. Personnellement, on dira que ce n'est pas la voix qui manque, ce n'est pas les textes qui manquent. Surtout les contacts. Voilà, ce n'est pas les contacts qui manquent, ce n'est pas la production qui manque. Est-ce que c'est pas la peur du Le risque? talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Je suis de ceux qui pensent... Justement, la peur du risque, non? Non, pas la peur du risque. C'est pas la peur. Mais je pense qu'il y a toute une organisation qui doit pouvoir soutenir cette... C'est pour ça que ça s'appelle une industrie. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, être choriste en Côte d'Ivoire, est-ce que ça fait vivre? Ben, je dirais que oui. Quand on est vraiment très sérieux et quand on est vraiment professionnel dans ce métier, ça paye. Voilà, parce que si vous connaissez votre travail, il n'y a aucune raison que vous n'en viviez pas. Donc voilà, je pense qu'on arrive à s'en sortir, que ce soit les musiciens comme les choristes, voilà. Une question qu'on se pose concernant les cachets de... Hein, à quoi ressemble le cachet d'un choriste? Vous voulez que je dise un montant ou oui, sensiblement. Ou une fourchette? Le plus petit Une fourchette, et le plus... ben, disons entre 100 et 200. En studio? Par spectacle. Par spectacle. Oui, entre 100 et 200 par spectacle. En studio, entre 20 et 50. 20 à 50. Est-ce que les personnes avec qui tu travailles, parce que j'ai vu que tu travaillais avec Mewé, avec Serge Beno et bien d'autres, est-ce qu'il y a un type de contrat qui te lie à ces artistes? On va dire un contrat, pas un contrat écrit, mais un contrat moral. D'accord. Un contrat moral qui, voilà. Pas d'exclusivité? Non. D'accord, parce qu'au départ, on te voyait avec, beaucoup plus avec Mewé, et aujourd'hui, je crois que tu es dans l'écurie des Serge Beno. Oui, mais bien avant même de travailler avec Beno, j'ai travaillé avec Arafat, Boniface, j'ai travaillé avec plusieurs. Ouais. Si je veux commencer à citer, on va pas finir, mais je pense que c'est une grâce, d'abord. D'abord, c'est une grâce. Et je pense que si tous ces artistes-là me sollicitent, c'est parce qu'ils sont sûrs de la qualité du travail qui est produit. Donc, il ne peut pas avoir d'exclusivité. Parce que si X m'a appelé, c'est parce qu'il m'a vu avec Y. Donc, du coup, mais on essaie plus ou moins de tenir les engagements de part et d'autre. Voilà. Est-ce qu'ils respectent? Est-ce qu'ils sont corrects? D'autant plus que c'est un contrat moral. Très correct. Il n'y a jamais eu de quoi? de quoi Enfin, je ne vais pas gâter le nom de certains artistes ici. Non, tu peux pas. Voilà, c'est pas le lieu. Ils sont ivoiriens? Mais ça veut dire, mais... Si tu ne vas pas gâter le nom, c'est que ça dit que ça existe. Il y a toujours des hauts et des bas. Qui te doit? Pardon? Ils sont dans le coupé décalé, surtout dans le coupé décalé. Justement. Donc, qui te doit dans le coupé décalé?
Qui ne paye pas? L'ancienne ou la nouvelle génération? L'ancienne, on va dire. Encaissement de crédit en direct. Non, c'est pas qu'ils disent le nom de Non, non, pas, Sergio. je dirais pas qu'il me... Non, 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 Beno, Je dans rigole, le je coupé rigole. décalé, Beno est l'un des artistes les plus professionnels C'est que j'ai clair. eu avec qui j'ai eu à travailler. C'est clair. Il n'y a absolument rien à dire. Donc on enlève Ben. Voilà. Donc, voilà. Laissez tomber. Voilà. Ne cherchez pas par là. Voilà. S'il advient évidemment que tu entames ta carrière solo, est-ce que tu comptes revenir dans les chœurs? Non, non. Une fois que tu es lancé, Oui, tu es lancé. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Je pense qu'on n'avance pas pour reculer. C'est ça. Voilà, donc... Et faire des chœurs, c'est être derrière? Non, non, non. Faire des chœurs, c'est... Tu considères que faire des chœurs, c'est être en bac? Voilà, dans le sens, je ne suis pas en train de déprécier le métier. Voilà, je dis qu'on n'avance pas. Tu ne quittes pas un état pour aller parce que j'estime qu'être artiste, être devant la scène, c'est une étape supérieure. Oui. Voilà, donc tu n'arrives pas à cette étape-là et tu retournes. C'est ça. Et tu retournes venir chanter encore derrière un artiste. Il y a Tu quelque ne chose- chantes pas derrière, tu l'accompagnes. Après, tu es mis à la lumière, toi aussi. Oui. Quand tu es sur scène, on te voit, on t'entend. Non, on te voit pas. Non, 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 On te voit on pas. te voit Annie, pas. c'est pas la même chose. Quand tu es là, il y a la Non, lumière, Annie, oui, non. on t'entend, mais tu n'es pas dans l'obscurité. Annie, franchement, je ne suis pas d'accord. Non, mais la preuve, non, je suis d'accord avec toi parce que c'est justement parce qu'on me voit que je suis sur le plateau. Exactement. D'accord? Je n'en disconviens pas. Mais comme je dis, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les métiers de la musique, il y a plusieurs niveaux. D'accord? Il y a le niveau où tu es musicien. Je pense que Richard Bonnet, il a accompagné des artistes. Aujourd'hui, il est grand bassiste, il fait des scènes dans le monde entier. Je ne vois pas Richard Bonnet en train de revenir accompagner le Kanza. Ah, ça c'est clair. Voilà, donc c'est un process. Tu n'arrives pas devant la scène pour revenir encore derrière. Je pense qu'en ce moment-là, Il y a Mélissa de l'Art de David qui a entamé une carrière. Aujourd'hui, elle est revenue en tant que choriste. Franchement, Tu n'as pas parlé c'est de... une question de... Encore une fois. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça n'engage qu'elle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, vraiment, c'est une consoeur voilà, que j'aime bien, avec qui j'ai longtemps travaillé. Je pense que, comme j'ai dit dans la vie, tout est question de choix. C'est clair. Voilà. Ça sera quoi le genre musical que tu vas me proposer éventuellement? Ben, écoutez, ce sera de la variété. La variété, Voilà. tout simplement. Voilà, un petit mélange. Il y a des chansons déjà écrites? Oui. Produit par qui? Souffrez que je taise le nom pour Guillermo, merci d'être passé sur notre plateau. Ça a été un plaisir. Ça a été court, mais bon, tout aussi intense d'avoir cet échange avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter pas mal de cette corporation qui mérite d'être mise en lumière. Merci à mon équipe pour ce beau début de semaine, j'ai envie de dire. Merci également à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal, et continuez de diffuser de l'amour autour de vous. Bonne soirée sur la 3.